Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Le NFT du mandat d'arrêt de Nelson Mandela a vendu plus de 130 000 $ en Afrique du Sud. Des recettes qui sont destinées à la réouverture du musée de Lilies Leaf Farm consacré à l'histoire de la lutte contre l'apartheid. Comment imposer la création africaine sur la scène internationale et le marché du luxe? On en parle avec l'invitée de cette semaine, Laurine Kouassi-Olson, fondatrice et PDG de la société d'investissement Birimian Ventures. Masques, fétiches ou encore totems, 270 artefacts royaux pour découvrir les traditions des chefferies du Cameroun sont exposés au musée du Quai Branly. Un voyage fascinant au cœur d'un patrimoine historique unique et surtout vivant. Les NFT sont en plein essor sur le continent. Cette nouvelle forme d'art numérique permet de vendre des œuvres en utilisant la même technologie que les crypto-monnaies. Récemment, la vente d'une version NFT du mandat d'arrêt contre l'icône sud-africaine Nelson Mandela a été vendue aux enchères. Les recettes vont permettre au musée de Lilies Leaf Farm de rouvrir ses portes. Reportage signé Caroline Dumais. Au cœur de la ville du Cap, une petite société s'est imposée sur le marché mondial des NFT, les jetons non fongibles. Elle a vendu l'image en 3 dimensions du mandat d'arrêt de Nelson Mandela en 1961. Cette image est associée à un code unique sur Internet. C'est un certificat d'authenticité dans le monde digital. Si vous achetez une œuvre d'art, elle viendra avec un certificat d'authenticité qui prouvera d'où elle vient, quelle est son histoire, sa provenance. Ce certificat digital n'est pas interchangeable. Il est stocké dans un grand livre de données numériques incorruptible. C'est ça un jeton non fongible. Le jeton non fongible du mandat d'arrêt de Mandela s'est vendu à 113 000 €. Ces fonds permettront de rénover ce musée à Johannesburg qui est fermé depuis 2 ans. Dans les années 60, cette ferme servait de quartier général secret aux responsables de l'ANC. Nelson Mandela s'y est caché. C'est en hommage à ses camarades que ce fils de militant a créé ce musée, mais il a rapidement manqué d'argent. Alors quand on l'a approché pour lever des fonds sur Internet, il a tout de suite accepté. Cela permet de créer des répliques qui ont de la valeur, qui génèrent des revenus, alors qu'en fait, vous ne vous débarrassez pas vraiment des joyaux de la couronne. Le mandat d'arrêt original n'a jamais été vendu. Il fait partie des trésors de ce musée. Les membres du conseil d'administration ont hâte de commencer les rénovations. On va tout nettoyer. On va faire couper l'herbe, tailler les arbres et laisser la voix de Lilies Leaf revenir résonner aux oreilles des Sud-Africains afin de préserver notre héritage historique. Le musée de Lilies Leaf réouvrira ses portes au public dès que possible. Bien que considéré comme encore modeste à l'heure actuelle, le secteur du luxe est un marché en expansion en Afrique, un marché qui séduit un nombre croissant d'investisseurs. Et notre invité a justement créé la première société d'investissement dédiée aux marques africaines de luxe et premium d'héritage, Birimian Ventures, basée à Abidjan. Bonjour Laurine Kouassi-Olson, merci d'être avec nous. Bonjour Valériane Gauthier, ravie, merci de m'avoir invitée. Pour commencer, je voulais vous faire réagir sur le sujet qu'on vient de voir. On assiste actuellement à un développement très rapide des NFT. Est-ce que c'est une aubaine pour les artistes africains ? Absolument. Comme dans toute autre industrie, le continent s'illustre par des sauts technologiques. Donc le fait qu'aujourd'hui un musée puisse se financer en utilisant de l'argent non fongible, c'est véritablement un développement majeur pour le continent et c'est une aubaine pour les autres créateurs et pour l'industrie d'une manière générale, parce que les créateurs peuvent utiliser donc ces sources de financement pour se développer, mais pour autant qu'ils aient ce qu'on appelle un goodwill, donc une marque qui soit forte. Ce qui a vendu, dans le cas du reportage qu'on a vu, c'est Nelson Mandela et ce titre unique. Donc il faut que les marques arrivent à développer une unicité, des marques fortes, pour pouvoir prétendre à ce type de financement. Et que peut apporter le numérique au secteur du luxe ? Alors aujourd'hui, le secteur du luxe est carrément imbriqué dans le numérique. Et véritablement parce que nous assistons à l'émergence de ce qu'on appelle des Digital Native Vertical Brands. C'est notre thèse d'investissement. C'est-à-dire des marques qui se développent à travers le digital, qui utilisent les réseaux sociaux pour leur communication, pour leur distribution, pour leur marketing. Le digital, dans la création, permet
aux créateurs de faire ces sauts technologiques. Donc c'est véritablement le principal levier de développement de la croissance des marques qui s'inspirent d'un héritage africain. Vous êtes donc à la tête de Birimian Ventures que vous avez fondé il y a à peu près 1 an. Que recouvrent vos activités et à quoi fait référence votre nom ? Alors le nom fait référence à une comparaison entre les industries créatives et extractives, puisque Birimian, c'est le nom d'un gisement où l'on trouve du diamant et de l'or. Donc je compare les industries créatives aux industries extractives en se disant que nous avons énormément de talent, de potentiel, et qu'il nous appartient sur le continent de les transformer en joyaux de dimension internationale. Ce que nous faisons, comme des diamants. Tout à fait, exactement. Ce que nous faisons, nous apportons du capital patient, donc du financement, du renforcement de capacité, de l'accompagnement long terme et des réseaux de distribution à des marques qui proviennent du continent africain. Quelle est la valeur ajoutée de Birimian Ventures ? La valeur ajoutée, c'est clairement le financement. Nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir cette approche où nous ne sommes pas que sur la surface, mais nous jouons vraiment sur le renforcement des capacités des marques. Nous transformons des créateurs en entrepreneurs, en labels et en maisons. C'est vraiment ça l'avantage différenciant. Et concrètement, ça consiste en quoi ? Quel genre d'accompagnement financier et stratégique fournissez-vous ? Tout d'abord, un accélérateur, un programme d'accélération unique que nous avons lancé avec l'Institut français de la mode et qui accompagne chaque année 10 marques qui proviennent du continent et qui sont accompagnées par un réseau d'experts et de mentors au nombre de 15 et qui regardent tout le cycle du produit. Deuxièmement, c'est des investissements dans des marques en fonction de leurs besoins et de ce que nous estimons être leur trajectoire de croissance. Alors, le marché du luxe sur le continent a beaucoup évolué ces dernières années. La visibilité et la demande sont là. Mais quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui ? Les marques font face à énormément de difficultés en local, à commencer par la production. Donc, c'est très difficile d'avoir des réseaux de production qui soient efficients et qui permettent de répondre à la qualité et à la quantité en heure. Il y a aussi des problèmes de logistique. Comment faire en sorte que les produits atteignent le consommateur final ? Et bien sûr, l'accès au financement. Donc, nous essayons de répondre à toutes ces problématiques en une à travers Birimian Ventures et l'offre que nous apportons. Et vous travaillez avec des créateurs de tout le continent ? Absolument. Aujourd'hui, nous travaillons avec 11 marques qui représentent les principaux hubs économiques du continent, qui viennent du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Kenya, de l'Afrique du Sud. Le continent est riche en créativité. Notre objectif, c'est de vraiment travailler avec chacun des créateurs d'où qu'ils viennent, et pour autant qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de long terme. Vous avez un CV impressionnant, vous avez une expérience dense dans le secteur du capital investissement, au point que Forbes Afrique vous a surnommé l'Afropolitaine de la finance. Pour finir, quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer sur le continent ? Alors, le premier conseil, c'est d'avoir un rêve, de rêver grand, de s'y tenir et de ne jamais se décourager. J'ai rêvé un jour de créer Birimian, c'était il y a 5 ans. Et c'était un pari fou et j'ai été découragée tous les jours. Et aujourd'hui, quand je vois la créativité africaine qui émerge et qui inspire la scène internationale, je suis contente d'avoir rêvé grand. Je suis ravie d'avoir cru en ce rêve, saisi ma chance et sauté dans cette aventure internationale. Donc j'appelle tous les entrepreneurs à se tenir à ce rêve, à cette étincelle qu'ils ont au fond de leur cœur et qui illumine en fait leur vision, parce que c'est la bonne et c'est celle qui leur permettra de tenir face à l'adversité. Parce qu'être entrepreneur, c'est difficile. Et donc, il faut aussi saisir les opportunités, les chances et ne jamais, jamais, jamais abandonner. Jamais abandonner, ce sera le mot de la fin. Merci Laurine Kouassi-Olson d'avoir été notre invitée. Merci infiniment. Merci. Sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible, c'est une exposition hors du commun qui se tient au musée du Quai Branly à Paris. 24 chefs traditionnels ont prêté leurs trésors pour faire découvrir leur culture et leurs rites. À l'heure des restitutions d'objets pillés, c'est aussi l'occasion d'explorer une nouvelle manière de travailler entre institutions africaines et françaises. Julien Sauvager. Calebasses, trônes, costumes de sociétés secrètes, objets de rituels ou du quotidien des sociétés traditionnelles de l'ouest du Cameroun, tous les objets présentés ici ne sont pas des antiquités ni des pièces dites de musée. Toutes sont régulièrement utilisées lors de cérémonies. Un patrimoine vivant, prêté par une 50aine de micro-royaumes. Rois et reines ont d'ailleurs fait le déplacement pour admirer le résultat. Je suis émerveillé.
Je suis émerveillé qu'il fallait qu'on souffre un peu de leur absence, encore qu'ils nous promettaient de tellement bien s'en occuper. Je viens là d'avoir la preuve qu'on s'en est bien occupé, les objets ont très bien voyagé, sont arrivés dans l'état. Un prêt qui aura nécessité une préparation spéciale pour certains objets. Il a fallu faire des rites de désacralisation pour les déplacer de son milieu naturel vers la France. Sinon, certains objets pouvaient, une fois arrivés ici, créer des difficultés. Et lorsqu'on fait les rites, c'est pour les apaiser, afin de permettre qu'ils puissent se déplacer sans souci. Pour réaliser cette exposition immersive dans la société traditionnelle Bamileke, un partenariat unique s'est mis en place entre le Quai Branly, l'association Cameroun Loire-Atlantique et les chefferies traditionnelles. Une nouvelle manière de concevoir les échanges culturels, loin des polémiques sur les restitutions. Il faut bien savoir que s'il n'y avait pas le débat sur la restitution, on aurait toujours fait l'exposition. Mais c'est vrai qu'elle est originale, et c'est ce qu'il faut faire. Les objets partent et reviennent. Pour nous, c'est une démarche que nous préconisons, mais aussi c'est le partage d'expérience. C'est vraiment une autre façon de faire. Une nouvelle manière de faire qui permet de découvrir un art, mais aussi une culture qui auront survécu à la colonisation et restent en perpétuelle évolution. C'est la fin de ce magazine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.